Amis des astuces de Maurice, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, suite à un commentaire que j'ai vu sur le groupe Facebook syrup.org relatif à la durée de vie des condensateurs. En effet, quand on regarde les datasheets des condensateurs, on voit un truc qui en gros s'appelle la load life et qui est exprimé en heures et qui donne des durées de vie qui peuvent sembler relativement faibles. Là, on peut voir 2000 à 10 000 heures, mais c'est vrai que si on prend 2000 heures, si on divise ça par 24, on voit que ça fait 83 jours. On se dit, bah, c'est pas terrible, il fait ça dans un PC, sur une carte mère, et au bout de moins d'un an, le truc va pas marcher. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le calculer. En gros, hein, je vous mettrai quelques liens en commentaire de la vidéo. Dans le cas des condensateurs, généralement, on n'exprime pas tellement la durée de vie avec ce fameux MTBF, hein, le Mean Time Between Fire. Hein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais en effet, sur ce paramètre qui s'appelle Load Life, qui en gros exprime la durée de vie, on va dire, à la température maximum, enfin à sa charge maximum. C'est quand même très rare qu'on utilise un condensateur à sa charge maximum. Donc en fait, il y a des formules pour calculer la véritable durée de vie. Vous cherchez sur Google Capacitor Life Calculator, on en trouve un paquet, sachant que dans ces calculateurs, ils sont plus ou moins précis. Là, je vous en montre un qui est relativement simple, mais qui n'est pas complètement non plus complet. Donc justement, prenons quand même l'exemple. Si on a le load life de 2000 heures, j'ai un condensateur qui est donné pour 25 volts, je l'utilise à 15 volts, c'est un condensateur de type 105 degrés, et la température moyenne ambiante dans l'utilisation serait par exemple de 30 degrés. Et si je calcule, là j'arrive à 603 398 heures. Et on peut voir que c'est quand même bien meilleur que les fameux 2000 heures. Ce qu'on peut voir avec ce calculateur, c'est que plus on va se rapprocher déjà de la tension de service, par exemple si je suis à 24 heures, on voit que ça diminue énormément le temps. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt dans un condensateur à garder quand même vraiment de la marge entre sa tension max et la tension d'utilisation. Hein, surtout que dans le cas des alimentations à découpage, hein, comme je l'ai dit, très souvent le SR est aussi meilleur quand on a, je veux dire, une tension de service relativement élevée. C'est d'ailleurs une des raisons hein, qui fait que c'est souvent les condensateurs qui trinquent, parce qu'on voit très souvent dans des alims, justement pour des raisons de coût, eh ben voilà, là moi j'ai vu des alims où c'était des condensateurs quasiment 10 volts pour 9 volts de tension. Hein. Regardez par exemple, si on a ça, 10 volts, 9 volts de tension, on voit qu'on a 402 000 heures de durée de vie, alors que si j'avais mis un condensateur 16 volts par exemple, on passe à 643 000. On voit que c'est un paramètre sensible. De même, la température. Les condensateurs 10-105 degrés sont quand même bien plus chers que les 85. Mais si je prends un 85, eh ben, on voit que ça diminue aussi franchement la durée de vie. Et on trouve des calculateurs, hein, comme celui-ci par exemple, qui est beaucoup plus complet. À la mesure, il va aussi prendre en compte la fréquence, la taille. Nikon, hein, justement le fabricant, comme on peut le voir là, a aussi un calculateur. Enfin voilà, après, je veux dire, on trouve, même si généralement quand même déjà celui-ci donne, il est simple, il donne un bon ordre d'idée. Après, si vraiment on veut aller plus loin, on peut en effet utiliser les autres. Mais voilà, je vous mettrai tout ça en lien. Je vous conseille vivement éventuellement de jouer un petit peu avec, justement. Ça peut vous aider lorsque vous voulez remplacer un condensateur ou dans vos conceptions de montage. Puis de toute façon, il faut aussi se rappeler que ce que ça donne, c'est une espérance de vie, voilà, MTBF. Un MTBF de 1000 heures, ça ne veut pas dire que dans 1000 heures, le truc va péter. Ça veut dire que on peut considérer que c'est sa chance de vie moyenne d'utilisation. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, en gros quand même, c'est qu'on a intérêt à prendre des condensateurs plutôt des 105 degrés que des 85, hein, même si ça coûte plus cher, et qu'on a quand même intérêt justement à garder quand même de la marge, attention, et que, comme je l'avais aussi montré dans ma vidéo, bah, plus la température ambiante sera basse, eh ben, plus le système durera longtemps. Voilà pour cette petite astuce de l'ascension.